15 entreprises de Kalemi ont présenté leur business bancable devant les différentes institutions bancaires et les autres invités venus pour la circonstance lors d'une matinée d'affaires organisée par l'Institut international de l'agriculture tropicale UITEA dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac, Picajol en sigle. Cette activité qui a eu lieu ce mercredi 22 mars 2023 dans la salle des fêtes Yvonne Hôtel à Kalemi, chef-lieu de la province du Tanganyika, à présence du ministre provincial de l'agriculture, pêche et élevage, qui a donné le go de ses assises, les représentants des ministres de la jeunesse et la coordonnatrice du projet Picajol au Tanganyika, avec comme objectif d'appuyer les jeunes entrepreneurs qui sont déjà opérationnels pour arriver à attirer les hommes d'affaires et les institutions bancaires pour leur financement, même après le projet Picajol. 25 entreprises qui se sont enregistrées dans le programme d'appui de la jeunesse de IITA, toujours dans le cadre du projet Picajol, ont bénéficié de la formation sur l'élaboration des bons plans business, puis soumis à un premier speech qui a donné la place aux 15 sélectionnés à ce jour. Après les mots de bienvenue, le chef de bureau intérimaire de UITEA Tanganyika, suivi de Brigitte Kapinga Saouda, la coordonnatrice du projet Picajol, qui a expliqué brièvement le projet et l'importance de cette activité, le ministre provincial de l'Agripel a ouvert officiellement la séance. Tour à tour, devant un jury gosto composé de l'institution bancaire, Agence nationale de développement de l'entrepreneuriat congolais ANADEC et Fonds promotion de l'industrie FPI, les 15 entreprises ont présenté chacune leur business plan qui a subi l'interrogatoire de l'auditoire tout entier avant de procéder à la sélection des 7 meilleurs business plans bancables qui étaient tous primés par les projets Picajol via IITA. Il est important de comprendre une chose, c'est que la deuxième cohorte des jeunes qui ont été incubés au niveau de l'ITA sur l'encadrement en termes de business plan, et c'est un motif de satisfaction pour nous parce que c'était un groupe de jeunes qui étaient déjà en activité. Et là, il fallait accélérer leur formation. Bien que nous avons accéléré leur formation, ils ont présenté les business plans bancables sélectionnés par les institutions de microfinance, ici au niveau de Tanganyika. Et aujourd'hui, nous venons de primer ces jeunes. C'est justement pour les encourager à aller de l'avant. Ce n'est pas pour dire que nous avons financé ou subventionné à leur projet. Et donc, le montant que nous avons donné, c'est une prime pour permettre à ce qu'ils puissent aller de l'avant avec leurs activités. Et c'est dans ce sens-là que nous estimons que c'est un motif de satisfaction pour nous parce que nous avons retrouvé quand même les jeunes qui sont en activité et qui continuent à mener leurs activités nonobstant les besoins en termes de financement. Et ça, pour nous, c'est un motif de satisfaction. C'est un plus dans le cadre du projet. L'entreprise Grande Vision a été en tête avec son business plan et qui a reçu un chèque de 1500 $ américains, tout comme la deuxième entreprise qui a reçu 1400 $ américains et la troisième aussi 1300 $ américains, jusqu'au septième entreprise qui lui aussi a reçu un chèque de 1000 $ américains entre les mains de UITEA. Je suis vraiment flatté par cet acte. C'est un acte que je ne m'attendais pas à avoir ces chèques. Bon, mais comme on a beaucoup travaillé, on a travaillé sûrement. Cela nous a permis de trouver ce que nous avons trouvé. Ce que nous pensons faire est de créer d'abord des points de vente qui commenceront à ravitailler régulièrement le soja à la population de Kalemi. C'est quelque chose que je n'entendais pas. Alors moi je croyais, c'est que les gens disaient que ce sont des choses que les gens ont complotées, mais c'est que je croyais, mais la réalité c'est autre chose. Je ne m'attendais pas, je suis vraiment très contente et je félicite vraiment IITA pour cette initiative car ça vient pour encourager les jeunes entrepreneurs. Déjà là ça me donne la force de fournir beaucoup plus. Et notre temps fort était la remise des brevets de participation à toutes les 15 entreprises qui ont participé à la présentation de leur business plan. Notons que désormais les entreprises des jeunes de Kalemi se sentent accompagnées et encadrées pour trouver des partenaires d'appui privé tout comme les institutions bancaires et de l'État grâce à cet exercice organisé par IITA dans le cadre du projet intégré de croissance agricole dans le Grand Lac avec le financement de la Banque mondiale.